Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Troisième dimanche de Carême, nous avançons dans ce temps de grâce qui nous est offert pour une conversion encore plus profonde, une conversion du cœur. Le Seigneur nous rappelle que nous nous rassemblons dans sa maison, dans sa demeure, dans son sanctuaire. Là, il n'y a de place que pour la louange, pour l'adoration et pour l'amour. Nous saluons, nous sommes en communion avec les paroissiens, paroissiennes qui nous regardent depuis leur domicile en raison des restrictions sanitaires qui vont d'ailleurs être allégées. Je vous en parlerai brièvement à la fin de cette célébration. Débutons notre célébration de l'Eucharistie en implorant sur nous la miséricorde du Sauveur. Nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu n'évoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu. Car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Quand on parle de commandement, on est un petit peu rebuté, surtout à notre époque, tout ce qui est commandement, tout ce qui est ordre, autorité, à quelque chose de repoussant, à une époque où on va plus solliciter l'adhésion, la volonté libre, ainsi de suite. Ainsi, quand on parle des commandements de Dieu, eh bien, Dieu qui commande, c'est une notion qui ne nous est plus très familière. Pourtant, la façon dont le récit de l'Exode commence dans la première lecture est très intéressante. Vous constatez que la liste des 10 commandements mentionnés, abrégés dans la lecture brève que nous avons privilégiée, eh bien, tout cela ne commence pas par une obligation, mais bien par une invitation à se souvenir. Le souvenir de ce que Dieu a fait pour son peuple. Cela commence par la fameuse phrase que le juif ordinaire prie tous les jours, plusieurs fois par jour. Écoute Israël, je suis le Seigneur ton Dieu. Et là, la mémoire de ce que Dieu a fait pour eux, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Ainsi donc, c'est par rapport à cette libération que Dieu demande à son peuple
de lui répondre par une vie qui soit ajustée à cet amour-là. Tu n'opprimeras pas l'étranger, on le lit dans le même livre de l'Exode, au chapitre 23e. Tu ne feras pas de tort à l'étranger parce que, rappelez-vous, vous avez été étrangers vous-même au pays d'Égypte. Les commandements de Dieu donc demandent notre réponse libre, une réponse d'amour. Il y a une liberté, une belle liberté qui répond à la libération de Dieu justement, de son peuple de l'esclavage. C'est des commandements qui invitent au respect qu'on doit avoir pour Dieu d'une part, mais aussi pour les autres. Un respect dont on voit très bien toutes les caractéristiques dans ces commandements, les 10 qu'on a probablement déjà appris par cœur. Les commandements s'appliquent à la famille, à la mère, au père, aux femmes, serviteurs, servantes, tout ce qui appartient aux autres et ne m'appartient pas, le témoignage qui doit être vrai. Et donc par ricochet, ce que nous lisons dans le livre de l'Exode s'applique aussi à la maison de Dieu, à la maison que Dieu habite, où nous nous retrouvons, un petit comité pour le moment, en plus grand nombre à partir de la semaine prochaine. Donc toutes les maisons où Dieu habite, réservées pour Dieu, nous avons cette invitation à y faire régner une atmosphère de recueillement, de méditation, d'action de grâce. Si donc les commandements de Dieu, les 10 commandements du décalogue, sont donnés pour une vie et une vie plénière, pour que nous puissions vivre pleinement. C'est une faveur à notre endroit. Dieu n'est pas contre son peuple ni contre nous, le peuple des baptisés, bien au contraire. Quelle serait la folie d'y penser comme ça? Eh bien non, Dieu veut simplement nous libérer davantage de tout ce qui nous empêche et d'aimer Dieu et d'aimer notre frère, notre sœur. La loi donc de Dieu touche à tous les aspects de la vie, je le disais, la famille, les rapports au travail, la vie de tous les jours. C'est une loi qui, loin de nous empêcher de profiter de la vie, en fait, nous montre une vie pleine quand elle est bien interprétée. Nous rendons grâce, donc, en ce 3e dimanche de Carême, pour ce chemin de liberté que constituent les 10 commandements de Dieu, le chemin de partage, de respect, de fraternité, toutes ces belles valeurs que nous retrouvons chaque fois que nous nous rassemblons dans la maison de Dieu, la maison du Seigneur, là où nous célébrons tous ces dons, qui sont par définition gratuits. Notre réponse, donc, que l'Eucharistie nous donne la grâce d'y répondre, de répondre à tant d'amour de la part de Dieu par notre réponse d'amour aussi. De ne pas faire dans la maison du Père une maison de toutes sortes de trafics, mais bien de nous y rassembler pour méditer sa parole, recevoir l'Eucharistie et grandir dans la charité. Le temple de Dieu, le sanctuaire du Seigneur, est le lieu où la foi nous rassemble. Cette foi de l'Église universelle, nous la professons ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans son temple saint, le Seigneur a de la place pour tous ses enfants. Ouvrons notre cœur aux dimensions du monde et confions-lui les aspirations profondes des hommes et des femmes de notre temps. Et nous répondrons, Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Ensemble, Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour l'Église qui cherche des façons pertinentes de présenter le Christ au monde, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour les peuples de la terre, déchirés entre l'espoir et la crainte, la confiance et la suspicion, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour les personnes qui ne se croient pas dignes d'être un sanctuaire où le Seigneur peut habiter et faire rayonner la joie de Pâques, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour les catéchumènes qui se préparent à accueillir l'étonnante bonne nouvelle du salut dans leur vie, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour notre communauté appelée à persévérer sur la route vers Pâques, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Prions tout spécialement aussi pour le peuple du Moyen-Orient, proche Moyen-Orient, pour le peuple irakien, tout spécialement nos frères et sœurs chrétiens, au moment où le pape François est allé sur place pour leur apporter du réconfort, leur apporter de l'espérance, pour nos frères et sœurs dans la foi chrétienne qui sont persécutés de par le monde. Ensemble, prions. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Dieu de l'Alliance, toi qui écoutes ceux et celles qui t'implorent, viens au secours de tes enfants qui cherchent à toujours mieux discerner ta présence dans leur vie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim d'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains ouvertes, avec ce pain m'offrir ta vie. Je viens vers toi le cœur paisible, quand tout renaît
La messe d'aujourd'hui est offerte pour le repos de l'âme de Yolande Trépanier-Proux, une intention de la part de Georges Courtemanche. Également, une paroissienne a souhaité qu'on porte dans nos intentions de cette Eucharistie nos pasteurs diocésains, nos évêques, au premier rang desquels le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, et aussi ses auxiliaires et toute l'Église diocésaine. Enfin, une troisième intention, nous prions aux intentions de André Connet, notre paroissien, que la plupart connaissent déjà, qui a été marguillé aussi, qui célèbre 44 ans son anniversaire de naissance aujourd'hui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire, Jésus faisait à cette femme le don de la foi. Il avait un si grand désir d'éveiller la foi dans son cœur qu'il fit naître en elle l'amour même de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald, ses auxiliaires Marc et Martin, nos pasteurs diocésains et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi, Seigneur, de Yolande Trépanier-Proux. Souviens-toi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son chaste époux, avec Saint Matthieu, les autres apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement d'amour et de bienveillance, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, offrons-nous un geste de paix. La paix aura ton visage, la paix aura tous les âges, la paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ce pain, c'est l'amour qui se donne, le pain de la vie, le pain partagé, fruit de la terre et du travail des hommes, corps du Christ ressuscité. Chemin d'unité, venez partager le pain, présence d'éternité. Ce pain, c'est l'amour qui se donne, le pain de la vie, le pain partagé. Merci à notre duo, qui est probablement aussi très proche, avec un bébé qui est en route, hein, en entendant les douces mélodies de la guitare de papa. Là, le bébé ne peut que bien se développer et se préparer à nous rejoindre sur la terre. Alors merci de la belle voix puis de la guitare, et merci à nos bénévoles
Si, hein, et merci à vous autres d'être là dans la maison du Seigneur. Alors, quelques annonces qui ne sont pas des surprises d'ailleurs, parce que dès lundi, nous recommençons les célébrations avec un maximum de 100 personnes. 100 personnes. C'est une bonne nouvelle dont nous nous réjouissons. Alors, on ne va plus avoir besoin de s'inscrire pour venir à l'Eucharistie. On pourra simplement regarder sur Internet les horaires des messes qui vont être déployés là-dessus et simplement venir célébrer l'Eucharistie. Vous remarquerez sur Internet aussi, si vous y allez, que la messe de 9h, dite la messe de Saint-Péregrin à Saint-Jean-Baptiste de la Salle, 9h du matin, le samedi matin, donc reprendra normalement chaque samedi. Mais la messe de Sainte-Geneviève que nous avions mise à 11h pour un petit peu dépanner, parce qu'on n'était pas si nombreux à pouvoir y aller. Donc la messe de Sainte-Geneviève de dimanche à Sainte-Geneviève à 11h, elle par contre donc va disparaître tout simplement. J'espère que je n'en oublie pas. Et puis, encore une fois, nos salutations, notre communion avec les personnes qui nous suivent à partir de leur maison, de leur place d'habitation sur NDF TV. En remerciant Arismendi Lozada, notre diacre permanent, qui est infatigable et fidèle pour relayer les images et les sons de nos célébrations à ceux et celles qui ne peuvent nous rejoindre. Unissons notre prière. Nous avons reçu de toi, Seigneur, en avant-goût du ciel, en mangeant dès ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore, fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon dimanche, allez dans la paix du Christ. Copains de partout, annonçons Jésus-Christ sur les routes du monde. Copains de partout, annonçons Jésus-Christ. Le monde est plus beau avec lui. Il est peut-être l'inconnu, croisé au bord de nos chemins. Un fait divers, quelqu'un de plus. On parle de tout, des tout petits riens. Copains de partout, annonçons Jésus-Christ sur les routes du monde. Copains de partout, annonçons Jésus-Christ. Le monde est plus beau avec lui. Le monde est plus beau avec lui. Le monde est plus beau.